Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 2 au 8 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite tout simplement à regarder votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, je tâcherai de vous transmettre les tirages généraux et sentimentaux. Bien que je sois en vacances, j'ai juste un petit peu besoin de poser le cerveau et de rebooster un peu les batteries. Donc je n'accepterai pas par contre pour l'instant de traiter les commandes. Je peux les recevoir, mais elles ne seront traitées qu'à partir du 9 juillet. Voilà. Parenthèse étant fermée, voici donc votre tirage en 3 quarts pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir un petit peu éclairer votre tirage. Et cette semaine, mes chers amis poissons, vous avez le loup. Alors, le loup, on est sur la famille de la communication. Donc cette semaine, on va venir vous demander un petit peu comment est-ce que vous savez parler de vos besoins. Est-ce que vous savez prendre la parole quand il y a des choses peut-être à exprimer. Avec le loup, on est sur la vie sauvage, la spontanéité, la maternité, la famille, la puissance domptée, la liberté, l'innovation, la nature, l'authenticité et l'expérience. Alors dans son aspect droit, il vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Il va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Il vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social ou les convenances? Plus que tout attaché à sa liberté, le loup est capable de s'arracher la patte, histoire de se libérer d'un piège en général. Voilà. Belle énergie. Ouh. Alors, il vous encourage à être vrai. Vous avez l'as d'épée. On est sur la vérité. Et là, cette semaine, on est aussi sur la communication. Donc, dites votre vérité quand vous avez besoin de la dire. Là, on vous y invite. Et là, il est question réellement de ça. On est sur la vérité. Parce que vous voyez, vous êtes dans un schéma, vous vous retrouvez emprisonné dans un schéma. Et là, on vous dit non, non, il faut s'en libérer là. Il faut s'en libérer là. Alors, début de la semaine, beaucoup d'efforts sont fournis. Le 8 de pentacle inversé peut parler de surmenage, de burn-out. Des efforts physiques, bien évidemment, puisqu'on est quand même sur du concret, on est sur le corps physique avec le pentacle. Donc attention ici aux efforts que vous faites. Quand bien même là ici, je pense que vous sacrifiez, puisque j'ai quand même le pendu inversé, je pense que vous sacrifiez beaucoup d'énergie en fait, pas nécessairement pour rien, mais pour des raisons qui ne vous correspondent pas. Dans le sens où vous le faites pour de mauvaises raisons. Vous ne le faites pas pour vous. Vous ne le faites pas pour votre liberté, pour dire votre vérité. Vous le faites pour répondre ici à des schémas. Et on a cette idée ici de répétition avec le 8 de pentacle. On tourne la roue, on tourne la roue, on tourne la roue. Ouais. Milieu de la semaine, vous avez le chevalier de bâton avec le 3 de bâton. Vous attendez ici que d'en tirer justement des solutions à ça. Vous attendez là que l'on vienne vous récompenser presque pour les efforts que vous fournissez, pour vous démenez ici pour une vérité qui n'est peut-être même pas la vôtre.
C'est tout à fait honorable, mais vous ne le faites même pas pour vous. Et la gentillesse, c'est... Alors, la gentillesse, c'est bien, mais il faut aussi que... en fait, voilà, si vous devez faire un acte de bonté, déjà, c'est vrai que n'attendez peut-être pas non plus un retour, peut-être des personnes aussi. Parce que c'est peut-être aussi ce que vous attendez, hein. Vous fournissez des efforts, des efforts, des efforts, des efforts. Seulement, vous attendez un retour, hein. Vous attendez ce retour. Vous êtes dans l'attente ici. Fin de la semaine, vous avez le pendu inversé, ce retour à la réalité. Le sacrifice a été inutile. Ces efforts-là ici que vous avez fournis ont été dépensés pour rien, alors que là, le message de l'arcane majeur dans son aspect inversé vous dit de penser à vous, de penser à votre vérité, hein, de dire votre vérité, d'exprimer votre liberté. Vous avez le loup qui vous y encourage. Alors j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Partir, monde inversé. Lâcher prise. Lâcher prise. C'est le sacrifice inutile. Je vais tout de même vous lire quand même son message. Hop, s'il veut bien venir avec moi. Alors, cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation. Elle ferme le portail derrière elle et se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final, par exemple un but professionnel, une relation, une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter, mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous attend. C'est ce que vous dit aussi l'As d'épée, hein. On est sur quelque chose de nouveau aussi. Hein. Elle indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir. Adoptez une façon beaucoup plus libre, c'est ce que vous dit le loup, hein, beaucoup plus libre, beaucoup plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres, que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur. Cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. Alors le monde, dans son aspect inversé, signifie que vous avez grandement limité votre vision des choses. Vous croyez que vous avez très peu d'options pour agir et que vous méritez peu. Vous pourriez vous sentir emprisonné dans de vieilles façons de faire sans savoir vraiment comment en trouver de nouvelles. Elle vous invite à penser de manière créative, à sortir de vos sentiers battus. Vous vous êtes peut-être enfermé dans une bulle sur le plan émotionnel. Vous êtes entouré de toutes parts par des énergies comme la peur, le manque de vision à long terme, les pensées limitées ou le doute de vous-même. C'est aussi ce que vous dit le pendu inversé. Vous n'arrivez peut-être pas non plus nécessairement à voir les choses sous toutes ces perspectives. Mais vous avez toujours la possibilité de chasser ces énergies et cette carte vous dit de ne pas attendre une minute de plus pour le faire. Il est temps de briser les frontières, de voir les horizons illimités qui vous entourent et de savoir que le monde attend que vous jouiez le rôle principal dans votre propre vie. On est aussi sur la liberté là. On est sur la liberté. Avec les anges de l'Atlantide, pareil, vous avez deux cartes ici qui sont sorties. Le courage et la patience. Alors, avec Anaël, le courage, il semble que vous ayez récemment senti votre force diminuer. Le bouclier d'humilité d'Anaël vous permettra de vous sentir entièrement protégé lorsque vous faites face à une situation. Quelle part de vous se sent contrariée ou quelle pensée suggère que vous ne puissiez bravement passer à travers l'expérience que vous vivez présentement. Faites confiance au courage du sage Anaël. Imaginez que vous êtes recouvert de son bouclier et que vous êtes submergé
par sa présence angélique du rayon rubis qui découle de sa magnifique présence. Ne doutez pas de votre vérité. Puisez de la force dans vos convictions et laissez-les vous guider afin de devenir un guerrier spirituel. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. La patience. L'oracle de Michel suggère que vous vous êtes empressé de créer, de rendre manifeste. Apprenez à laisser aller. Je ne peux pas vous en dire plus. J'ai toutes les cartes qui me dirigent sur la même chose. Lâchez prise. Pensez à vous et exprimez votre propre vérité et votre liberté. Aïe, aïe, aïe. Vous verrez vraiment que la patience est une force active dans le temps-distance entre la visualisation et la manifestation. Méditez sur l'immobilité de sorte que vous puissiez considérer votre désir sans attachement. La liberté. Oui. C'est la liberté. Voilà. Une seule carte pour résumer le tout. Voilà. L'as d'épée. En fait, je devrais lire que les dos du paquet. Je pense que presque ce serait la même chose. Mais oui, on est sur cette énergie-là et il va falloir ici que vous soyez dans le vrai. Dans le vrai. Pour vous. Pas pour les autres. Voilà mes chers amis poissons, je vous souhaite plein de belles choses. Pensez à tout ça. 4 cartes qui vous sortent exactement la même énergie. Hein. Je veux dire... elles sont sorties 2 par 2 donc et elles m'expriment la même chose. Voilà, plein de belles choses pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir.